Bonjour, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chemin. Et ça c'est vraiment important. Depuis le début de la chaîne, j'essaye dans chaque vidéo de trouver une logique un peu dans la suite des sujets que j'aborde. Et en fait le chemin ça regroupe un petit peu les deux vidéos précédentes aussi. Parce que quand on commence à avancer sur le chemin, les deux premiers travaux qu'on a à faire, c'est d'abord de s'ouvrir et ensuite de se mettre à l'écoute. Alors je parle de chemin, mais qu'est-ce que c'est le chemin? Le chemin, c'est la voie vers le divin. C'est ce qui va nous permettre de retrouver ce qu'on est, l'essence de notre âme, l'essence de ce qu'on est au fond de nous. Et l'apprentissage terrestre qu'on effectue ici, ça fait partie du chemin. Alors attention, il n'y a pas que l'apprentissage terrestre. Mais là on est sur Terre, donc on va parler de ça forcément. Mais sur les plans subtils, il y a aussi un apprentissage. Mais l'apprentissage se fait surtout au niveau de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une confrontation entre l'esprit et la matière. L'esprit qui est futile, spirituel, élevé, et la matière qui est en contradiction, qui vient en opposition avec ce qu'on sait parfois. Il faut voir la Terre comme une école. On vient ici pour apprendre. Je reviendrai là-dessus vraiment très précisément plus tard, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais le chemin, c'est aussi comprendre pourquoi on est là. Chacun a une mission. Chacun, bien sûr, a une mission en fonction de son niveau, en fonction de qui il est, de ce à quoi il aspire. Il va y avoir des gens qui sont là pour aider les autres, pour les guider, pour les soigner des fois. D'autres vont être là pour aider les gens à sortir de la gadoue, comme on dirait, des exorcistes. J'y reviendrai beaucoup plus tard là-dessus. Mais ça fait partie des missions. Et pour les gens entre guillemets moins élevés, la plupart du temps, les missions, ça va être de comprendre des choses simples de la vie. Par exemple, ne pas juger les autres. Ne pas être en permanence en train de faire du mal. Penser aux autres. Des choses comme ça. Donc le chemin, qu'est-ce que c'est? On part du plus bas de l'échelle, et on part de notre début, de ce qu'on était. Puisqu'à un moment l'âme a décidé de se réincarner pour apprendre. Et le chemin, c'est ce qui va nous permettre de retrouver le divin. Attention, je reviendrai plus tard dans la vidéo sur ça, mais quand je parle de divin, quand je parle par exemple du Christ, je ne parle pas de religieux, je parle vraiment de spirituel. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour commencer à marcher sur le chemin, à arpenter ce chemin, qui peut être tortueux des fois, sinueux. Il va tout simplement falloir s'ouvrir.
Ça va être le premier travail. L'ouverture, comme je l'ai dit, c'est une ouverture de conscience. C'est une ouverture à la nature, à la vie. L'ouverture, elle va être importante parce que le chemin est spirituel. Et dans notre société, il faut bien dire ce qu'il y a, on n'est pas vraiment conditionné pour s'intéresser au spirituel. C'est plutôt une société basée sur le capitalisme, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bien personnel. Alors que quand on s'ouvre, on va commencer à chercher à faire du bien autour de nous. Pas tout de suite, mais à un moment. À un moment, la seule préoccupation qu'on aura, c'est les autres. On se sera complètement vide. Et là, on y sera. Là, on y sera. Pour s'ouvrir, il faut du cœur. Il faut le vouloir. Mais par chance, on est à une période très, très spéciale où les choses évoluent beaucoup, beaucoup plus vite. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Ce qui fait qu'une ouverture qui, il y a quelques années, pouvait demander peut-être 3-4 ans, maintenant, si la personne le fait correctement, en 6 mois, c'est fait. Peut-être même moins. Ça dépend de chacun, ça dépend de plein de choses. Mais quand on s'ouvre et qu'on commence à avancer sur le chemin, il y a un truc qu'il faut quand même pas oublier, et ça je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais je vais le répéter. C'est pas parce qu'on s'ouvre et qu'on avance sur le chemin que nos difficultés de vie, nos épreuves de vie vont être totalement effacées. À celui qui fait une véritable avancée, à celui qui se met à l'écoute, qui souffre, qui au fond de son cœur veut faire les choses pour les autres, sans chercher forcément à recevoir derrière. Alors celui-là, il va être aidé, il va être entouré. Celui-là, il avance sur le chemin, et plus il avance, plus les obstacles vont être levés. Souvent on dit qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, ces bâtons dans les roues vont être retirés. Ils vont être amoindris. C'est pour ça que c'est important de s'ouvrir. Alors une fois qu'on s'est ouvert, je reprends un peu le trajet que j'ai pris dans les 2 premières vidéos bien sûr. Une fois qu'on s'est ouvert, on se met à l'écoute. Pourquoi se mettre à l'écoute, encore une fois? Pour avancer plus vite. Si celui qui avance sur le chemin n'est pas à l'écoute, oui, les obstacles de vie seront amoindris. Mais pas autant que celui qui est à l'écoute. Pas autant que celui qui cherche en permanence à s'améliorer. L'écoute c'est important parce que c'est là qu'on fait le travail. C'est là qu'on se rend compte de ce qui peut ne pas être bon chez nous. Des fois, on ne se rend pas compte des choses. On est humain, on est sur Terre, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des surhommes. On n'a pas la science infuse. Mais même moi, j'ai pas la science infuse quand je lis tout ça. Mais celui qui va se mettre à l'écoute, déjà, il va pouvoir faire quelque chose de plus juste.
C'est important d'être dans la justesse, dans le vrai, dans l'authentique. L'authenticité, c'est la clé d'une bonne avancée spirituelle. L'authenticité. Cherchez-la en permanence, dans tout. Et attention, quand je dis authentique, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire aussi accepter que l'on n'est pas parfait. Accepter qu'on a des parts d'ombre. Accepter que par exemple dans telle ou telle situation, on ne va pas faire les choses comme il faut. C'est pas terrible, j'entends bien. Je suis d'accord avec vous. Mais si on n'accepte pas ça, si dès le départ, on est en train de se dire non, je veux pas le regarder, ça va pas le faire. Ça va pas être bon. Beaucoup de gens dans le spirituel vont souvent s'arrêter parce qu'ils vont se croire arriver. Et j'aimerais vraiment que chaque personne qui regarde cette vidéo écoute ce message-là parce que c'est l'un des plus importants. C'est l'un des plus importants de la vidéo sur le chemin. Pourquoi ? Parce que le chemin, par définition, est infini. Il ne s'arrête jamais. On est sur Terre. Le chemin ne peut pas s'arrêter sur Terre. Quand on a une démarche spirituelle, celui qui a une démarche spirituelle, qui gravit une montagne et qui s'arrête là, il a perdu. Et maintenant, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de se croire arriver dès qu'on a franchi une montagne. Pourquoi ? Parce qu'il y en a des centaines d'autres derrière des montagnes. Et c'est ça le chemin. Le chemin, au début, il va y avoir beaucoup de montagnes. Au début, il va y avoir beaucoup de difficultés. Ça va être long, ça va être difficile. Mais plus on franchit les montagnes les unes après les autres, moins il y en a. Plus c'est facile, plus on est porté. Plus les choses sont... plus les choses sont facilitées. Voilà. On va être aidé sur le chemin. Et ce chemin-là, il est infini. On a toujours à apprendre. Même le plus grand être qu'on puisse croiser à l'heure actuelle sur Terre, et bien s'il passe à la classe supérieure, c'est le plus petit. Dans chaque nouveau monde, dans chaque nouvelle avancée, on pourrait considérer ça comme une classe à l'école. Et bien dans chaque avancée, même si aux yeux des autres on est grand, plus on avance, plus on n'est rien, plus on est face à des infinis, plus on est face à quelque chose qui est immense, qu'on ne peut même pas imaginer. On s'ouvre face à des mondes qui sont d'une splendeur sans nom. C'est important de faire ce travail-là, de ne jamais s'arrêter. Il faut être à l'écoute pour ça, il faut être ouvert. Donc si je fais des vidéos, c'est pas pour rien aussi. Si j'insiste aussi sur certaines choses, c'est pas pour rien. Parce que justement, je suis aussi passé par là. Moi aussi, je me suis ouvert. Moi aussi, je me suis mis à l'écoute et j'ai eu des difficultés. Comme tout le monde. Mais ces difficultés-là, il faut qu'elles soient transcendées. Il faut que notre cœur le transcende. C'est vraiment important ça.
pour ça que je fais toutes ces vidéos. On est à une ère magique. Magique et terrifiante. Parce que les choses s'ouvrent. Quand quelqu'un avance sur le chemin spirituel, maintenant les choses vont très très vite. En quelques jours, quelqu'un peut être clairvoyant. En quelques jours. Mais attention, je parle toujours de personnes qui font les choses dans l'authenticité. Et c'est pas parce que vous allez vous ouvrir en 6 mois ou en 1 an que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit. Parce que sur le chemin, il y a aussi ce qu'on a vécu avant. Il y a aussi ce que l'on est. Je ne sais plus qui disait ça, je vais essayer de retrouver ça et de vous le mettre sur la vidéo à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui disait: nous sommes le résultat de ce que nous sommes et de ce que nous portons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui que vous êtes aujourd'hui, c'est vous dans votre globalité au niveau spirituel, vous dans votre âme, mais aussi par rapport à vos expériences de vie passées. Quand je dis expérience de vie passée, c'est à la fois en termes de... C'est à la fois en termes de cette vie-là et aussi les vies antérieures. Parce que bien sûr, dans les vies antérieures, on a fait des expériences. Des fois, on a touché au mal. Des fois, on a touché au bien. Et tout ça, ça donne un mélange, un résultat qui donne nous. Qui donne vous. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il faut se nettoyer, mais j'y reviendrai plus tard. Tout ça, c'est essentiel. Encore une fois, je me répète. Mais ce travail-là, j'essaie de le faire au quotidien. Au quotidien, même si je ne médite pas forcément. J'essaye de rester le plus possible à l'écoute. Le plus possible, j'essaye de me retrouver dans un état de conscience qui me permet de me rendre compte, par exemple, s'il y a quelque chose dans mon comportement qui ne va pas, qui ne me ressemble pas, et d'améliorer ça. Donc oui, effectivement, le chemin est infini. Et c'est un très beau chemin. Croyez-moi. Croyez-moi, plus on avance, plus c'est merveilleux. Et j'incite absolument tout le monde à le faire. On va couper ici et puis on va se retrouver dans une deuxième vidéo. Un petit peu plus tard. Donc dans quelques jours. Et d'ici là, pensez à la lumière.